Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Info Magazine. Profitons de ce mardi gras pour vous présenter un sujet un peu plus léger que d'habitude. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de la Pologne sans toutefois quitter la Louvière. En décembre dernier, la troupe Jasna Woda, basée à la Hestre, fêtait au théâtre de la Louvière son 10e anniversaire. Jasna Woda, qui veut dire eau limpide en polonais, présente des chants et des danses puisés dans le riche patrimoine folklorique de la Pologne. Costumes typiques et rythmes traditionnels sont au rendez-vous que donne la trentaine de membres de l'ensemble qui ne compte dans ses rangs que 2 Polonais. Dans la salle, par contre, de nombreux spectateurs d'origine polonaise ont apprécié, enfin connaisseurs, le spectacle de Jasna Woda. Étienne Verel, Pascal Overtus et Gary Wantier ont capté quelques moments forts de cette représentation exceptionnelle. Regardez plutôt. Alors où allez-vous chercher votre inspiration en ce qui concerne les morceaux que la chorégraphie? Il faut savoir que j'ai fait pas mal de stages en Pologne avec des chorégraphes polonais, ici en Belgique aussi. Et alors mon inspiration vient beaucoup aussi de par le fait que je visionne beaucoup de cassettes vidéo de groupes amateurs et professionnels, style Śląsk et Mazowsze. Alors je puise mon répertoire un peu dans leur répertoire à eux. Et alors je crée mes propres chorégraphies avec leurs idées, quoi. Il faut mettre un peu de fantaisie, et je crois que sans la fantaisie, ce ne serait pas comme c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on rajoute des sauts, on rajoute des morceaux de chorégraphie plus spectaculaires, hein, des tournées. Ou sinon, c'est vrai que si on fait le folklore vraiment à l'état pur, c'est pas toujours agréable à regarder, surtout si vous regardez un spectacle d'1 heure, c'est assez lassant. C'est pour ça que si vous regardez par exemple un spectacle complet de danse de montagnard, c'est souvent répété, c'est toujours la même chose. Donc, il faut un peu se lancer dans la fantaisie sans aller dans l'exagération. Il faut toujours rester assez correct quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux savoir pourquoi vous participez à ce groupe? Pour la danse, pour les costumes. Vous êtes d'origine polonaise? Non, du tout. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la danse polonaise? Le sport, en fait. Pourquoi c'est difficile? Ah, quand même, oui, ça fait 1 an que je le fais, donc c'est très dur. Et qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à apprendre? Apprendre le rythme. Mais non, ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. On recommence. En fait, j'ai fait beaucoup de sport et c'était plutôt des sports, de garçons, je vais dire. Et finalement, j'ai aimé. Je pensais pas que je pouvais un peu m'éclater en faisant ça. En fait. Faut de bonnes conditions quand même. Ouais, en fait, ouais. J'ai eu un peu de mal au début, mais maintenant, ça va mieux en fait.
on va chaque année en Pologne. Une fois par an, on doit aller on est à la recherche de musique parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un orchestre. C'est pas évident à notre époque. C'est souvent payant et on ne demande pas beaucoup d'argent pour le spectacle. Donc c'est souvent payant. Donc on n'a pas l'intention d'avoir un orchestre. C'est trop compliqué. Maintenant, donc il faut aller en Pologne, rechercher les musiques. Ça, c'est pas évident parce que bon, il faut pas non plus des musiques chantées puisque nous on chante sur les musiques. Donc c'est pas évident. Et alors au niveau des costumes, ça il faut vraiment trouver les artisans et c'est pas évident non plus. Il faut savoir qu'en Pologne, chaque région a son propre costume. Donc vous aurez des costumes dans la région du centre, donc la région de Łowicz, des costumes plus épais en laine, assez lourds à porter. Et vous aurez par contre dans les régions montagnardes des costumes plus légers, donc des justes pantalons et larges ceintures avec un simple chemisier. Et les costumes des filles sont aussi beaucoup plus légers, juste brodés avec des petites perles. Vous avez des origines polonaises? Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous séduit dans la danse polonaise? Ben, tout en fait, c'est coloré, puis c'est rythmé, donc c'est bien quoi. Et comment jugez-vous l'accueil du public en général?
Très bien. Franchement, très bien. Et n'importe où on va, tout le monde est content et on nous félicite après le spectacle. Vous avez parfois des Polonais qui viennent vous féliciter, des personnes d'origine polonaise? Oui, tout à fait. Et ils nous parlent en polonais, ils nous posent des questions, mais bon, on a du mal parce qu'il n'y a que 2 Polonais dans le groupe. Donc, mais sinon, oui, ils nous posent des questions. Et les Polonais aussi viennent nous féliciter. Vous avez le sentiment aussi que vous apportez quelque chose aux autres membres de la troupe en étant d'origine polonaise? Puisque vous n'êtes que 2 finalement dans la troupe. Oui, bon, lors de certains chants, ou alors lorsque l'on fait certains voyages en Pologne, ça me fait un grand plaisir que les autres membres de mon groupe puissent connaître mes origines. Ça me fait super plaisir de pouvoir leur dire, vous savez, avant, on ne vivait pas comme ici. Par exemple, il fallait faire la file pour avoir un pain. C'est pas vraiment du folklore, ça. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est un tout. Les gens essaient de s'amuser malgré leur pauvreté, malgré tout ce qu'ils ont pu connaître auparavant. Personnes d'origine polonaise? Oui, entre autres, la semaine dernière, nous avons été invités par une dame polonaise qui fêtait l'anniversaire de sa maman. Donc c'était hyper riche parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer donc beaucoup de Polonais qui étaient très contents de savoir que d'autres personnes de partout, puisque chez nous, nous avons des Italiens, nous avons un peu de tout pays, je vais dire. Et donc ça fait énormément de plaisir parce que ça leur fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à leurs coutumes, à leur pays.
peux savoir pourquoi vous êtes venu voir ce spectacle? Parce que je suis polonaise et j'aime bien. Vous avez vécu en Pologne vous-même? Oui, j'ai vécu jusqu'à 10 ans. Alors vous avez connu ces spectacles-là, disons, dans la réalité? J'ai connu des gens en Pologne et quand j'ai retourné en Pologne, j'ai été voir. Et alors quand vous voyez ça maintenant, vous avez l'impression de retrouver un folklore réel? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans le cœur. C'est bien qu'on entretienne les racines? Oui, c'est très bien, parce qu'alors on a le cœur quand même qui flanche, comme on dit, on sent quand même la Pologne de près. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on ne sait pas. C'est ému? Ben, très. Certaines danses qui me rappellent ma jeunesse. Malgré que je suis né, on avait des groupements ici en Belgique. Je suis de Péronne, mais on avait des groupements à ce moment-là. Il y a certains morceaux ici qui m'ont touché quand même. Ça me rappelait ma jeunesse. Oui, en Pologne, le folklore est très présent. Des gens qui dansent, chantent. Pour nous, le folklore, ça signifie nos racines, notre histoire. La danse polonaise nationale, c'est une danse que des gens chantent et dansent souvent chez eux à la maison, pas dans les fêtes. Et ici, c'est de l'authentique? Presque. Mais on veut bien dire vraiment tout. Parce que quelle est la différence alors? Quelle est la différence? Je pense un tout petit peu pour la danse, mais sinon les habillés et tout, c'est magnifique. Hein? Ça fait penser au pays? Oui, tout à fait. Et je tourne justement bientôt. Et vous maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer ce folklore? Écoutez, bon, première chose, comme je suis d'origine polonaise, bon, on revient un peu dans ses sources. Au départ, dire comme ça, donc ma famille est polonaise, moi je suis polonais, bon, je suis très heureux, très content de repratiquer le folklore polonais. Donc on dit toujours, enfin je pense que le folklore c'est l'âme du peuple, je suppose, comme ça, voilà.
Voilà, il n'y a pas à dire, c'est entraînant et c'est surtout un superbe folklore. Alors terminons tout logiquement par un proverbe polonais qui dit ceci: si tu vas en guerre, prie une fois, si tu vas en mer, prie 2 fois, et si tu te maries, prie 3 fois. Je ne ferai pas de commentaires sur le sujet. Allez, sur ce, passez d'agréables moments en notre compagnie. Au revoir.